Le Florentin n'est pas une simple pierre précieuse, c'est une légende. Et c'est cette idée qui fera de cette vente une vente historique. S'il ne monte pas au-dessus de 40 millions, on pourra considérer cette vente comme un échec. Donc vous serez responsable. Le dernier diamant, un braquage de haut vol pour dérober un bijou, le Florentin, plus de 40 millions d'euros de valeur. Pour rendre crédible ce braquage de haut vol, est-ce que, pour conceptualiser cette histoire, vous avez fait appel à des anciens braqueurs ou à des grands bandits? Quand on fait un film sur un film de casse, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la place du voleur. Et donc on devient voleur soi-même. Donc on fait le voleur, et pendant des années, on réfléchit comme un voleur, et on se dit quel est le meilleur système pour arriver à voler ce diamant. Donc il y a toute la partie du héros de Simon qui est vraiment un film d'arnaque. Ça veut dire quelqu'un qui va manipuler quelqu'un qui est Julia Neuville pour obtenir d'elle une clé qui lui permettra d'accéder au diamant. Et il y a une autre partie qui est une partie plus violente de gens qui sont des militaires, et donc qui ont une manière d'intervenir qui serait plus de l'ordre du braquage. Mais nous, on focalise sur toute la manipulation de Julia, et qui était une chose qui était vraiment assez passionnante à élaborer. Vous êtes Simon Farrell? C'est moi. Je suis isolée et c'est ma première grosse vente. Votre mère se méfie des sociétés de sécurité qui appliquent simplement des matrices. Elle m'avait demandé un audit des installations. Justement, Simon, incarné par Yvan Attal, je sais que c'est pas simple pour vous de parler de votre travail avec lui, paraît-il. Mais pour que ça se passe bien entre vous, vous dites qu'il faut que vous vous amusiez. C'est vraiment votre leitmotiv? Je crois qu'il y a une notion de plaisir dans le travail avec les acteurs, hein, quand je dis avec Yvan aussi. Mais je crois qu'il y a aussi, sur ce type de film, il y a beaucoup de plaisir à jouer, il y a beaucoup de plaisir à s'amuser. Je crois qu'Yvan est quelqu'un qui propose énormément d'idées dans une séquence. Et Eric permet la liberté, la liberté. Le dialogue surtout. Voilà, lui, un metteur en scène, il a écrit son scénario, il a préparé son film, il a 10 longueurs d'avance sur nous. Ça veut dire que quand on arrive au moment du travail tous ensemble, on a besoin aussi de faire un chemin. Et ça, Eric le comprend. Donc ça veut dire que les questions ou les remises en question, c'est pas forcément de la contradiction, c'est aussi une manière de rattraper d'essayer de comprendre où il voulait en venir, comment il a écrit ses personnages. Et c'est vrai, il est très à l'écoute. Et du coup, ça devient un vrai plaisir. Enfin, et quand ça ne fonctionne pas, des fois, c'est de notre faute aussi. Oui, bien sûr. Et alors, il s'adapte. Ouais. Il s'adapte, et puis les choses sont tout le temps en mouvement comme ça, et c'est très agréable. Surtout dans un film de genre, un film de casse, où tout est très méticuleux, de pouvoir, malgré tout, retrouver de la liberté avec les acteurs. L'histoire, c'est donc qu'il était venu faire une séance d'essai de costume, et puis il est arrivé avec ce bonnet sur la tête, et puis donc je lui dis allons-y au costume, et puis il y va, et il garde son bonnet, mais je lui dis mais enlève ton bonnet, on dirait un schtroumpf parce que t'as une tête de schtroumpf, et en fait il m'a dit mais Simon c'est un schtroumpf. Il fallait trouver un contraste entre le Simon Carrera, qui est le vrai Simon Carrera, et le Simon Carrera qui se fait passer pour quelqu'un d'autre parce qu'il va infiltrer un milieu qui n'est pas le sien. Donc, pour aller à l'opposé de ce personnage-là, pour montrer le contraste, évidemment, je me suis mis en jean dégueulasse, un bonnet sur la tête, pour bien montrer que ce Simon-là n'avait rien à voir avec l'autre Simon. On avait décidé de le vieillir, il avait trouvé cette idée que je trouvais qui était intéressant de le vieillir, donc il s'est rasé le haut du front pour creuser un peu, il s'est blanchi les cheveux, il s'est blanchi les sourcils, et on se rend compte que c'est un personnage qui chaque fois s'adapte et se transforme pour intégrer les milieux qu'il veut voler. Est-ce qu'à la manière d'un Scorsese et son DiCaprio ou d'un Tim Burton avec Johnny Depp, est-ce que vous, votre Yvan Attal, pourrait devenir votre acteur fétiche? C'est mon acteur fétiche. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup son visage, j'aime beaucoup le filmer, et j'aime énormément la manière qu'il a de travailler sur des personnages. C'est vrai que c'est agréable de recommencer avec un metteur en scène. C'est agréable parce qu'on ne repart pas au début, on a déjà fait un chemin, quoi. Donc il y a une confiance qui est déjà là. Alors en même temps, il faut faire attention de ne pas être trop en confiance non plus, d'essayer quand même de trouver de la concentration, de ne pas être... Parce qu'en plus, il s'est passé 7 ans entre les deux films, mais on s'est vu pendant 7 ans. Donc à la fois, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qu'on connaît déjà, et en même temps, il faut faire attention à pas être trop détendu non plus, quoi. Tu savais rien? Non, je savais. Tu savais, mais tu peux, espèce de salaud! Arrête! Je suis comme toi aujourd'hui, j'ai tout... T'es pas comme moi, tu seras jamais comme moi. Votre personnage va s'affirmer au fur et à mesure de l'histoire, mais au début, vous incarnez une femme qui manque de confiance en elle. Alors, autant ça peut être facile de jouer la colère, la peur, ou choses comme ça,
Mais la timidité, comment on fait pour l'incarner? Pour moi, elle n'est pas tellement timide, Julia. C'est une personne qui est un peu dans les jupes de sa mère et de son père. Elle reprend le travail de sa mère. Elle se retrouve dans un milieu très masculin. Elle ne se laisse pas faire. Elle rencontre Simon, qu'elle va embaucher. Elle fait une enquête sur Simon avant de l'embaucher. C'est quelqu'un qui est quand même sur ses gardes, qui n'est pas naïf. Et quand elle se fait arnaquer, puisque Simon, donc Yvan Attal, joué par Yvan Attal, va m'arnaquer, va me voler ce bijou, elle décide de se venger. Il y avait un aspect un peu distant, un peu hautain, qui est une femme qui travaille dans un milieu un peu dur, avec beaucoup d'hommes, et donc elle a un côté un petit peu dur. Il y avait un côté fragile, puisque c'est une personne qui vient de perdre sa mère, et donc qui est effondrée aussi par ça. Et en plus, on se rend compte que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a la force de se retourner et de combattre quand elle doit combattre. Donc je crois que Bérénice avait un petit peu tous les... je dirais la gamme, pouvait travailler sur toute cette gamme, tout ce registre dont j'avais besoin. Alors en revanche, si on peut se permettre de laisser libre cours à des acteurs comme Yvan Attal, une actrice comme Bérénice Bejo, plus de 800 personnages et silhouettes sur le film. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas les laisser aller comme ils le veulent, vous devez les driver. Comment ça se passe pour driver autant de gens sur une scène comme ça, sur des scènes comme ça? La mise en scène, je dirais, c'est-à-dire comment on met en scène du monde, déjà, c'est des choses qui se prévoient à l'avance. Ça veut dire qu'on n'arrive pas sur le plateau sans savoir quel est le but de la scène et qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ces personnes. Oui, bah c'est sûr que quand on fait un film de casse, ça met en scène des moyens, surtout dans un milieu comme celui-là. Il y a des cascades de voitures, on tire avec des flingues, donc il y a des gens, des balles, comme on dit, des artificiers, un tas de gens qui sont là pour les besoins d'une séquence. Toutes vos petites conneries là, c'est pour me balader. Il y a autre chose, Julien. Quelqu'un que tu connais. Cette pierre, c'est une saloperie qui porte malheur. Il n'y a que toi qui peux arriver à savoir.